Bon, on va attaquer l'anatomie du moteur de recherche Bing. Alors Bing, c'est Microsoft, hein, c'est le concurrent de Google. C'est pas le moteur de recherche le plus utilisé par chez nous. Je sais plus combien de pourcents de part de marché il a, c'est 2-3% et encore. Ça doit dépendre beaucoup des pays. Mais, pour moi, c'est un moteur qui est très sous-estimé pour plusieurs raisons. Bah déjà, il inclut d'emblée Copilot. Copilot, c'est l'IA de Microsoft, qui est disponible ici directement. On pourra aller voir comment ça fonctionne, ce qui est plutôt assez puissant. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la page d'accueil de Bing, hein, là je suis sur bing.com, je veux bien le. Voilà, je refresh. Eh ben, elle propose quoi cette page d'accueil au-delà du moteur de recherche, ben, j'ai déjà des actualités. Ça veut dire que, quelque part, en fonction de ce que je vais lire, de ce que je vais regarder, de ce que je vais cliquer, bah, Bing va aussi en apprendre plus sur moi, mes centres d'intérêt, et ce qui me retient. Donc, quelque part, voilà, il me prémâche quelque part le boulot de ce qui peut m'intéresser. Vous avez la météo, vous avez machin, des résultats de foot, tout ça est personnalisable, d'autant plus. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments qui joue beaucoup. Alors bien sûr, ça je peux le masquer si ça m'intéresse pas. On n'est pas là pour parler de ça. Déjà, je clique dessus, voilà, j'ai toutes les tendances, hein, les tendances qui sortent directement, en plus alimentées par de l'IA, donc c'est un truc de fou ça. Mais je vais repartir sur l'exemple qu'on avait vu pour Google. Je vais taper définition de la microfinance. Tac. Et puis on va regarder ce que lui me propose. Ah. Alors on se rend compte que c'est très différent de Google, que c'est pour moi déjà visuellement c'est beaucoup plus riche. Pourquoi? Il y a des éléments qui sautent un peu plus aux yeux, donc ça c'est vraiment de l'UX. Et si maintenant je reprends le même ordre que j'avais abordé pour la partie de Google, qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà ici en haut, on a toujours le petit menu, on a les vidéos, les images, cartes, ça doit être l'équivalent de la map. L'actualité, shopping, bon, ça c'est sensiblement pareil. Et copilote, ah bah tiens, il y a de l'IA ici. Alors l'IA, si vraiment ça vous intéresse, moi j'en ferai un module à part parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ensuite, euh, comme Google, on retrouve le nom principal de ce qu'on recherche avec déjà des mots-clés, des intentions en rapport avec ce que j'ai mis moi, définition des microfinances, bah, le fonctionnement, l'invention, l'utilisation. J'ai par contre ici plusieurs définitions qui me sont proposées. Ça, c'est déjà une grosse différence. Donc déjà, la définition, elle est plus longue. Si je veux en savoir plus, il me propose ici un certain nombre d'éléments. Et vous le voyez, cette définition-là, elle ne vient pas d'un site en particulier, mais c'est l'IA qu'il a réalisé. Et c'est dit texto, ce résumé a été généré à l'aide de l'IA basée sur plusieurs sources en ligne. Là, Bing va beaucoup plus loin que Google, pour le moment. Je dis bien pour le moment, par rapport à ce qu'on a pu voir. C'est-à-dire que l'extrait ne vient pas d'un site précis, il a été déjà pré-mâché par l'IA selon 4 sites au total. Et il les met. Donc en plus, il cite ses sources. C'est ça qui est énorme. Donc là, déjà, vous avez quelque chose d'un peu plus consistant. La partie droite est sensiblement la même chose que Google, avec reprise de ce que dit Wikipédia. À noter néanmoins qu'il y a des mots en gras qui sont, on va dire, ici, moi, je connais le secteur de la microfinance, pour ça je peux en parler, mais tous les éléments mis en gras ici, pour moi, quelque part, si on les cite, ces mots-là, ah ben, c'est qu'on parle de microfinance. Ça, c'est clair. Vous parlez de la Grameen Bank, je sais qu'on va parler de microfinance. Pays émergents et tout, ce sont des mots-clés connexes qui, ça c'est, je pense, très important. Si vous souhaitez faire un site plus tard, un bon cocon avec des mots-clés connexes, utilisez Bing, vous aurez beaucoup plus d'informations qu'avec Google. Bref, je m'éloigne, mais en gros, là, vous avez une petite mini cartographie. En gros, vous retenez ces mots-clés-là, vous en savez déjà beaucoup plus que la moyenne.
Bon. En dessous, les autres questions posées. Donc là, c'est l'équivalent des People Also Ask de Google. Sauf que là, au lieu de vous mettre que la question, elle vous donne déjà d'emblée la réponse ainsi que le site. Donc vous voyez, j'ai sur mon écran de base, et encore, j'ai même pas parlé de ce qui apparaît sur le côté gauche, ce sont d'autres requêtes, des suggestions que je pourrais faire. Sans parler du... Rien que la SERP, là, elle ressemble à rien de connu. Il n'y a aucun résultat naturel classique. Il y a du pré-mâchage de l'IA, il y a de la suggestion, les autres questions posées et une espèce de carte ici sur la droite. C'est tout. Zéro site optimisé pour être numéro un. C'est fou, hein? C'est seulement en scrollant en dessous de la ligne de flottaison qu'on a les principaux, les vrais résultats naturels qui ont été vraiment travaillés pour. Donc on a Wikipédia en numéro un, on ne l'avait pas sur Google, je crois, pas en place 1. On a le site de Ada. Alors celui-là, il était en place 1 sur Google. Donc vous voyez, il a encore une très bonne position, sauf que il est plus visible d'emblée, il faut scroller pour le voir. Donc au-delà de la position, c'est aussi est-ce qu'on me voit tout en haut? On parle même plus de position là, on parle d'intelligence qui décide de prendre mon contenu ou pas. Soi-disant intelligence. On a exploré davantage avec d'autres sites et Kerninfo était sur Google également. On a des vidéos. Alors ça, elles sont davantage mises en avant. Ce sont des vidéos un petit peu anciennes, certes, mais qui néanmoins, elles apparaissent de manière beaucoup plus visuelle que dans Google. Et puis ensuite, bah, on a toujours à peu près la même chose. Par contre, on se rend compte que les résultats sont quand même plus augmentés, entre guillemets, que sur Google. Sur Google, c'est très simple. Vous avez juste cette partie-là. Il n'y a même pas écrit web devant, c'est juste ça, et en plus, c'est beaucoup plus moche. Là, par contre, vous avez du balisage, vous avez microfinance, concept class, Louisiana. Alors, est-ce que ça, ce sont des microdonnées? Je ne sais pas, je n'ai pas creusé aussi loin. Néanmoins, j'ai un certain nombre d'éléments ici qui apparaissent, qui augmentent un peu le truc. J'ai du gras, j'ai voilà. Enfin bon, ça me renseigne pas mal. Ça, c'est nouveau. Vous avez directement l'IA qui est là pour vous aider. Et ça, c'est implémenté depuis déjà quelques temps. Je n'ai pas la date exacte, mais Bing, Microsoft ont implémenté l'IA très rapidement. Ils l'ont intégré dans tous leurs outils. Pour moi, Microsoft, en termes d'IA, ils sont vachement plus en avance que Google. Donc, ça veut dire quoi? Jusqu'à il y a, avant l'avènement de ChatGPT, ma Bible, c'était Google. En gros, si ça marchait sur Google, ça marchait pour moi ailleurs. Je suis en train de changer de mentalité par rapport à ça. Parce que quand je vois maintenant la direction qu'a pris Microsoft, qu'a pris Bing en termes d'IA et de placement des résultats de recherche, et le retard qu'a Google là-dessus, du moins en France, je me dis waouh, mais les mecs, faut revoir votre manière de penser, quoi. Surtout en SEO. Maintenant, j'ai plutôt tendance à me dire, si mon site il apparaît là, alors c'est bon, j'ai tout gagné. Parce que ça veut dire que Google, qui va rattraper son retard et certainement s'inspirer fortement de ce que fait Bing, c'est mon opinion, bah, il n'y a pas de raison que mon site n'apparaisse pas. Donc vous voyez, déjà là, on est à 1000 lieues de ce que propose Google. En plus, Bing met en avant les vidéos et il me les ouvre dans un autre onglet. Et mes vidéos, purée, mais c'est la présentation déjà elle est plus chiadée. Vous avez du YouTube, mais pas que. Vous avez des vidéos hébergées sur site. Vous avez... est-ce qu'il y a du Dailymotion? Tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas. Bon, vous avez Vimeo, je le vois pas non plus. Mais bon, Vimeo, ils font plus sur de la... Non, non, non. Bon, j'ai beaucoup de YouTube, bon, soit. Mais néanmoins, j'ai beaucoup de vidéos hébergées aussi sur site. Voilà, j'ai les images. Bon, les images, ça, ils ont rien révolutionné, c'est toujours la même chose. C'est kiff-kiff par rapport à Google. On retrouve même les mêmes, les mêmes éléments.
carte actualité. Donc l'actualité, on a, un peu plus de résultats, je dirais. J'ai le souvenir qu'il y en avait que 24 dans Google. Là, j'en ai beaucoup et ça ratisse super large, y compris des sites qui ne sont pas forcément à la base référencés Google News. Ils sont référencés différemment. Sites d'actualité, mais pas dans Google News. Donc vous voyez, là on est là on est dans un autre monde. On est, sur un moteur de recherche qui est autrement plus avancé, et encore, vous n'avez rien vu. Je vais prendre un autre exemple. Si je mets, j'avais mis quoi? C'était, perceuse avec forêt en titane. Allez, vous vous rappelez, les résultats n'étaient pas top. Là, je me retrouve sensiblement avec les mêmes résultats, qui me proposent des forêts. Moi, je veux pas de forêt. Je veux, perceuse pour béton armé. Perceuse à percussion pour béton armé. Allez, je ne sais plus si j'avais mis ça, mais peu importe. Là, par contre, quand on est sur des requêtes commerciales, il n'y a pas grand-chose de plus que Google. C'est c'est de la pub, ça, je pense. Ouais. Ça, c'est du produit ou de la pub, je sais pas. Parce qu'ils mettent pas pub, ils mettent pas que c'est une pub. Ils mettent pas le mot annonce. Donc j'imagine que c'est un résultat naturel, mais au format produit. Ouais, au format shopping, comme on peut avoir là-haut. Et là, par contre, vous voyez une grosse différence, c'est que l'écart visuel entre une pub et un résultat naturel, il est beaucoup plus faible. Le seul élément qui me permet de dire que c'est pas une pub, c'est qu'il y a écrit web ici, et que là, il y a écrit annonce. C'est très différent. Voilà. Très, très, très différent. Autre élément, vous avez ce petit icône en forme d'ampoule, je n'en ai pas parlé. Bon, sur les annonces, ça vous met des extensions d'annonces, c'est ça qui est fou. Par contre, sur du naturel, l'IA va aller vous chercher le contenu de la stack avant même d'aller sur la page. Mais vous avez déjà un mini truc sur le sujet de ce que contient la page. C'est ça qui est dingue. Et en plus, il vous propose d'en savoir plus d'autres en rapport avec ce qui est là. Donc en fait, Bing considère le titre qui est là comme une requête et va l'interpréter avec son IA. Waouh, ça va loin, d'où l'intérêt de bien travailler ses balises title parce que Bing semble en effet travailler, bah ça je le découvre en même temps que vous, là, pour le coup, en savoir plus, j'ai l'impression que il va interpréter le, le titre. Bricoleuse, pourtant c'est un résultat naturel. Bon, ça ce sont des extensions d'annonces. Ouais, ça c'est des extensions d'annonces. Donc ça, à la limite, j'allais dire, c'est juste une présentation différente, mais c'est le fournisseur qui l'a fait. Bon. Donc vous voyez, c'est ultra différent. C'est réservation hôtel Paris. Là, pareil, on est sur quelque chose de très ressemblant à Google, avec toujours possibilité. Bon, par contre, ici, c'est directement intégré. On peut choisir faire une évaluation de du montant de votre réservation. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus proche. Mais par contre, sur de l'informationnel et tout ça, et en termes d'IA, on va vachement, vachement, vachement plus loin. Donc, Bing, ne le sous-estimez pas, bien au contraire, utilisez-le de plus en plus. Je vous invite à, quand vous faites des recherches, à respirer l'odeur de la SERP, à la fois sur Google, mais aussi sur Bing, parce que vous commencerez à apprendre comment les algos, et notamment l'IA, interprètent des résultats naturels. C'est là où ça va plus loin. Et on ne parle même pas des résultats qui sont liés à des recherches, de la recherche vocale. Donc voilà, là j'ai à peu près fait le tour. Creusez le sujet, parce qu'honnêtement, Bing a énormément de ressources et d'éléments à vous fournir. Et vous verrez, c'est
très, très instructif. Allez, sur ce, on va arrêter là sur la partie, analyse du squelette, de Bing et du moteur de recherche. Je vais juste vous montrer dans la prochaine vidéo. On va faire le tour un peu des autres moteurs de recherche qui existent dans le monde. Tous les moteurs ne sont pas ceux qu'on croit, mais on va voir ça ensemble et je vous dis à tout à l'heure.